Bienvenue chers amis pour cette guidance, ces conseils pour ce lundi 18 janvier 2021. Je vous propose deux choix parce que je vous propose deux histoires. Les deux peuvent être les vôtres, une seule peut être la vôtre, peut-être aucune. En tout cas, comme j'aime bien dire, il y a toujours des conseils, des pistes de réflexion qui sont bonnes à prendre. En tout cas, je vous laisse dans la barre d'infos le timing concernant les deux choix. Et c'est parti pour la première histoire. De quoi veut-on nous parler dans cette première histoire? Lundi 18 janvier 2021, qu'est-ce qu'on est prêt à recevoir? Oh, j'ai la fée du carrousel. La fée du carrousel, elle nous parle d'un schéma de fonctionnement répétitif. Vous savez, ces mêmes genres de relations qui reviennent tout le temps, ces mêmes histoires qui reviennent tout le temps. Quand cette carte elle sort, c'est qu'il y a un schéma répétitif, un schéma de fonctionnement qui se répète, qui revient par ici. Enfin, en tout cas, s'il ne revient pas, c'est de ça qu'on va parler. On va parler d'un schéma qui s'est beaucoup répété. Alors, ce qui revient et ce qui ne revient pas, j'en sais rien. On va voir tout de suite. Alors, un éternel retour. Alors, oui, Marie Mascarade. On a ici Marie Mascarade. Glamour, intrigue, drame. Alors, on a les masques. Il y a une situation ici qui en réalité est encore un schéma répétitif, relou quoi, hein, vous voyez. Mais ça n'y paraît pas. Ça n'y paraît pas, on peut croire que c'est une toute nouvelle histoire, c'est un truc qui ne peut pas tourner en drame, hein, avec Marie Mascarade, un truc qui ne peut pas tourner en un schéma répétitif toxique, hein, un schéma de fonctionnement toxique, et pourtant, on vous dit que si, et alors on a les fantômes du passé, le passé réapparaît. Très clairement, il y a une situation ou une personne du passé qui peut se manifester aujourd'hui dans votre vie. Tout de suite, vous tiquez, vous pensez, oulala, faudrait pas que ça recommence. Il ne faudrait pas que ça recommence. Et pourtant, cette personne, elle se présente comme sous un jour nouveau. Elle se présente comme sous un jour nouveau. Et pourtant, elle n'a pas changé. Elle en est toujours au même stade. Et j'allais dire l'association de vous deux, ça pourrait très vite repartir dans des schémas toxiques, répétitifs, des schémas toxique répétitif comme avant. Voilà, tout simplement. Alors du coup, je vais prendre l'oracle de la triade. Quand c'est comme ça, j'aime bien l'oracle de la triade parce qu'il est assez direct. Normalement, vous le sentez, hein, votre intuition première, c'est oulala, faudrait pas que ça reparte. Mais je sais pas, elle peut se présenter de façon tellement charmante et puis tellement différente de ce qu'elle était avant, même ses propos. Mais tout doucement, cette personne, elle peut vous emmener refaire un petit tour de carrousel infernal. Et là, on aimerait vous prévenir, vous dire attention. Donc avec la richesse, effectivement, hein, moi je trouve que dans l'apparence, cette personne, on aurait des raisons de façon analytique, de façon purement analytique, des raisons de se dire, bah tiens, cette personne, elle a quand même évolué parce que enfin, il y a des choses qu'elle n'aurait jamais dit comme ça avant, il y a des attitudes qu'elle n'aurait jamais... Voilà, on la trouve changée, hein, voilà, on la trouve changée, on a l'impression, moi je trouve qu'elle donne vraiment le change, hein, qu'elle s'est élevée, qu'elle a évolué. Et ça peut vraiment vous intriguer, hein, ça peut vraiment vous intriguer et vous tromper quelque part. L'élévation, ça me fait aussi penser à la fuite. Hein. Oh là 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 là. Oh là là là, j'en ai la chair de poule. On a la tentation. Alors, c'est pas que à cause de cette carte que j'ai la chair de poule, mais là, elle me fout vraiment la chair de poule. C'est que du pipeau. Cette personne, elle est dans des instincts bas.
dans des bas instincts, elle est mauvaise, hein. Elle est vraiment, elle a des intentions sombres et si c'est pas conscient, en tout cas, voilà, elle est possédée par ces énergies-là et embourbée et à l'aise, en fait, hein, avec ces énergies dark et sombres. Et juste avant que cette carte tombe, j'allais vous dire l'élévation avec cette flèche en haut, ça me fait penser à vite, 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 prenons la poudre d'escampette, courage, fuyons. Voilà. Et c'est bien ce qu'il faut faire. Ah, attention. La carte de l'ordre, du jugement. Il faut être ferme. Il faut prendre une décision assez rapide et radicale. Parce que ce personnage-là, il n'est pas bon pour vous. Vous risquez vraiment de le regretter hein, si vous allez plus loin avec cette personne. Alors, attention, je ne veux pas vous ficher la trouille. Vous pouvez, je veux dire, parler à cette personne, mais elle est séductrice, elle est fausse, elle sait ce qu'elle fait en fait, elle sait ce qu'elle doit présenter pour que ça passe avec vous et pour vous endormir. Hein. Elle est vraiment pas con, mais elle est mauvaise quoi. Et du coup, enfin en tout cas, elle est dans des mauvaises énergies. On a tous notre lumière, mais voilà, elle est entourée d'ombre et elle les nourrit et elle est bien avec hein, pour l'instant. Donc voilà, on va pas non plus la plaindre. Hein. Mais pour vous, soyez ferme. Soyez alignés, restez alignés parce qu'il y aurait vraiment des moyens que ça soit regrettable. Hein. C'est une personne qui va vous pomper votre énergie. Hein. Fiez-vous à votre intuition avec la femme. Fiez-vous à votre intuition. Vous ressentez, vous savez. Et la première intuition que vous avez eue, c'est oulala. Hein, c'était ça. Fiez-vous à votre intuition avec la méditation. C'est vraiment votre petite voix intérieure. Votre petite voix intérieure, ce qu'elle vous dit. L'initiation, pour moi, en fait, c'est une sorte de... C'est pas une sorte de test, parce que je vois pas la vie comme ça. Moi, je me dis pas, oh, la vie, elle teste. C'est juste, en fait, vous permettre déjà de fermer un dossier définitivement, une porte définitivement. Vous savez, des fois, il y a des gens avec qui ça va pas. Ça finit en drame, et puis ils disparaissent de notre vie, et puis nous, on se remonte, hein, comme on peut. Et puis après, le temps passe, on passe à autre chose, on oublie, puis ils réapparaissent dans notre vie. Et bah oui, on avait laissé la porte, le dossier n'était pas clos. Des fois, c'est juste pour clore le dossier. Cette main, je la vois en train de dire stop, comme une porte avec l'œil au milieu. C'est vous savez, le Judas par lequel on regarde par la porte, et là, stop. Donc, dans l'initiation, vraiment, c'est une opportunité et de fermer la porte et de se rendre compte à quel point on a évolué et à quel point, en fait, on peut maintenant se fier à notre intuition. Ah, elle m'a glacée, là, la personne. J'aime pas ça, mais bon, c'est comme ça. Le passé, avec les racines, évidemment, hein, que c'est quelqu'un que vous connaissez. Et c'est quelqu'un qui vous a vraiment, vraiment fait passer, justement, une initiation, une épreuve avec elle. Vous avez pu passer des grosses épreuves. Ouh, c'est tout tombé. Alors, excusez-moi, je ramasse mes cartes. Hop. A pu vraiment vous faire passer le parcours du combattant, hein, psychologiquement, émotionnellement, énergétiquement, dans le passé. Avec le papyrus, c'est quelqu'un avec qui vous étiez lié, j'allais dire peut-être marié, peut-être pacsé. Ou alors aussi, je me dirais, ouais, une liaison vraiment difficile. Hein. Ou alors vraiment au niveau karmique, vous voyez, parce qu'avec Racine et Papyrus, le contrat karmique un peu. Voilà. Vous allez vous dégager de là. Hein. Vous allez vous dégager de là si vous le voulez, si vous prenez conscience. Vous restez en dehors du carrousel. Et puis vous le laissez dans son carrousel infernal faire tous les tours qu'il veut. Et vous laissez tomber... tout simplement, voilà. Donc on vous prévient, mais je pense que vous auriez pu, voilà, c'est-à-dire que vous auriez reconnu cette personne. C'est marquant, hein, des personnes comme ça hein, dans nos vies, mais cette fois, c'est comme si elle avait travaillé mais sur elle, mais dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'elle sait très bien ce qui est acceptable à vos yeux ou pas, et elle pourrait très bien avoir
Je le sais grâce à Marie Mascarade. Hein. Elle pourrait très bien en fait avoir la télécommande de vous-même, vous voyez, et réussir en fait à adopter une attitude qui vous hypnotiserait, qui vous ferait croire en un changement. Vous savez, en plus, hein, si vous regardez cette vidéo, c'est certainement que vous savez hein, qu'on est des êtres évolutifs, qu'on a tous une part de lumière et d'ombre. Mais après, à chacun la responsabilité de nourrir l'ombre ou la lumière. Et il y en a malheureusement voilà, qui choisissent de nourrir l'ombre. Et du coup, l'association avec nous, c'est catastrophique pour nous. Et il vaut mieux, voilà, c'est notre responsabilité de couper aussi, à un moment donné. Donc, il y avait quand même le risque ici, si on vous prévient, c'est qu'il y avait le risque que cette personne vous endorme. Hein. Même si, voilà, on se dit non, non, non... il y avait quand même moyen, parce que cette personne, elle a vraiment travaillé sur elle, mais pour être encore plus maligne, pour être encore plus... voilà, avec la carte de la mort, il faut vraiment passer à autre chose. Il faut vraiment passer à autre chose et en terminer, quoi. Il n'y a pas de doute à avoir. Cette personne, elle n'a pas progressé dans le bon sens. Ouh là là, allez, je vais mettre un peu d'ange. Avec l'oracle angélique, on va mettre un petit peu d'énergie angélique là-dedans parce qu'elle m'a glacé cette personne-là. Hop là. Alors, remarquez les signes. Remarquez les signes. Il y aurait eu, maintenant que vous êtes prévenu, vous allez peut-être remarquer certaines choses hein, qui vous mettront la puce à l'oreille. Mais voilà, remarquez les signes, c'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Ça peut être un truc, si voilà, vous êtes assez connecté avec le monde angélique ou alors avec Dieu ou alors avec l'univers. Vous pouvez en fait vous attendre à ce que par exemple, est-ce qu'on vous rappelle cette guidance à ce moment-là avec, je sais pas, une plume, une pièce de monnaie par terre, des petits objets, voilà, qui ne parlent qu'à vous, peut-être aussi, ça se peut, et qui vous font penser à des signes, hein. Voilà. On ne vous demande pas d'en vouloir à cette personne ou d'être agressive ou de la plomber, on vous demande juste de couper, de ne pas lui donner votre pouvoir et de ne pas lui donner de pouvoir sur vous. C'est tout, hein. Lâchez prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé, ami très cher. Il est temps d'abandonner cette lourde charge, n'en conserver que l'amour et les leçons reçues, oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder, laissez-le s'en aller. Le fait que cette personne, elle revienne aussi, c'est peut-être pour que vous vous rendiez compte que vous n'avez plus peur, que vous n'avez plus mal et qu'il fallait juste fermer la porte de ce gros dossier, voilà, pour toujours, vous voyez, que c'est terminé. Voilà, c'est une occasion vraiment de lâcher prise sur le passé, tout simplement. Et de vous diriger vers ce que vous désirez. Hein. Que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Donc voilà, on laisse le passé derrière et puis je pense que vous avez bien assez réfléchi à ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ok? Et à ce que vous voulez et regardez plutôt en avant, quoi. Laissez le passé derrière et laissez cette personne qui appartient au passé derrière. Hein. Gardez bien confiance et vous serez rappelé, vous aurez peut-être un petit signe. Si à un moment vous commencez comme à être hypnotisé, à vous endormir par l'art de la mascarade hein, et à oublier le vrai visage de ce personnage, je pense que vous aurez des petits signes qui vous rappelleront qui il est ou qui elle est, cette personne, d'accord? Voilà, couchez, va dormir, va. Allez, on va passer au second tirage. Ah non, je suis bête, j'ai oublié, je vais vite me débarrasser de lui. Hein. On va quand même faire un petit, pas une petite carte conseil, mais un petit, mon oracle quotidien, un petit coup de bibliomancie.
Donc, je répète encore quelques jours, mais vous pouvez vous concentrer sur la question qui vous taraude, sur la situation qui vous taraude, vous la représentez mentalement, ou posez la question à haute voix. Si vous n'avez pas de questions, vous pouvez demander tout simplement qu'est-ce que je dois savoir aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est bon que je sache aujourd'hui, ou sur quoi dois-je méditer aujourd'hui, qu'est-ce que je dois garder en tête aujourd'hui. Et moi, je vais vous donner la réponse en m'arrêtant sur une page du livre au hasard. Alors, si tu n'examines pas tes blessures, comment comptes-tu les soigner? Alors peut-être que cette situation, elle peut révéler, si vous êtes affecté ou si vous tombez dans le panneau, elle peut peut-être du coup vous donner l'occasion, en révélant une blessure, de vous donner l'occasion en fait de soigner cette blessure qui est encore là ou une zone d'ombre qui est encore là par rapport à ce genre de situation. Voilà. Ça peut peut-être vous mettre en face de ça. Ou en face de la satisfaction que vous avez soigné ces blessures-là. Allez, c'est parti pour la seconde histoire. La seconde histoire. Une seconde histoire, s'il vous plaît. Pour recevoir des conseils, des encouragements, un éclairage, une direction, plus de clarté. Hop là. Alors, ça vient pas. Je mélange encore un petit peu, sinon... Ah, voilà. Sinon, je vais tirer toute seule la carte. La fée des fleurs séchées, de doux souvenirs. Oh, il y a de la nostalgie dans l'air pour certains. Ou certaines. Oh, ah oui, la tombe découverte. Quelqu'un vous manque. Quelqu'un vous manque. Ou vous manquez à quelqu'un. Vous ou une autre personne est en train d'égrener des doux souvenirs avec nostalgie, avec une pointe de tristesse. Ah, ça me fend le cœur en fait. Ça me fend un petit peu le cœur, je ressens ça. Bon, à qui ça n'arrive pas? J'ai toujours beaucoup de compassion, de tendresse en fait, avec ces moments-là, à l'égard de ces moments-là. Tic, 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 tic. Et on a l'ange au sucre d'orge, c'est l'heure d'une friandise. Bon. On va soigner le blues par la douceur, hein. Donc comme je vous l'ai dit, avec la fée des fleurs séchées, de doux souvenirs, on égrène comme ça. Des souvenirs en fait qui viennent de loin et des souvenirs d'amour, des souvenirs de tendresse. Alors peut-être que voilà, vous vivez une période pas facile là maintenant et que vous vous souvenez en fait du passé. Le passé refait surface comme ça, mais dans la forme de doux souvenirs, je dirais presque idéalisés même, mais bon... Quand le présent est difficile, des fois, c'est comme ça. En tout cas, avec la carte de la tombe découverte, on vous parle vraiment en fait de sentimentalité, d'attachement au passé. Ça peut être le refus de surmonter le chagrin d'avoir perdu un amoureux, une amoureuse, un partenaire ou simplement une relation et on repense au bon moment. En tout cas, voilà, il y a une énergie d'être en deuil de ce qui a été ou de ce qui aurait dû être avec cette personne-là. C'est une tristesse qui est profonde, mais quand même, on vous dit qu'il est temps de reprendre votre route et d'enterrer le passé. Hein.
de vous réancrer. Oui. De transformer ça et d'avancer. Hein. Alors peut-être prenez le temps un petit peu, voilà, de pleurer ça, de faire le deuil de ça. Mais il est important en fait de vite nous revenir prêts à vivre de nouveau, prêts à vous remettre en route. Donc voilà, j'allais dire le petit remède ici qui vous est proposé, c'est quand même de vous offrir, même si vous je sais pas, c'est comme si vous avez l'air de vous dire non mais c'est bon, ça va aller, j'en ai pas besoin, de vous offrir un petit peu de répit. Même si vous refusez de l'admettre, il faudrait vous offrir un petit peu de répit. Voilà. Peut-être aller vous amuser un petit peu, profiter de la vie, offrez-vous peut-être une petite récompense. Je sais pas, sous forme de nourriture, de vêtements, de luxe, autre chose. Mais quelque chose que vous refusez depuis longtemps, mais qui vous ferait du bien, là, de vous donner. Hein. C'est pas le moment, j'allais dire, de vous priver d'être dur avec vous, mais plutôt en fait de vous accorder un peu de détente, quelque chose qui vous amène de la joie de vivre, de l'amusement, parce que ça vous aiderait à retourner à la vie, entre guillemets, hein, et à sortir de là. Bon, alors qu'est-ce que je vais prendre, moi? Je vais prendre ça là. Oh bah il est tombé. J'ai une carte qui est tombée, je m'excuse. Allez, je vais prendre mon petit Lenormand. Allez. L'étoile. L'étoile, c'est elle qui nous guide dans la nuit, puisqu'elle brille. Ça peut être quelqu'un qui est décédé, hein. Quelqu'un que vous avez perdu, qui est passé de l'autre côté du voile, hein, à qui vous repensez, qui continue à veiller sur vous et à briller comme une étoile. Allez, un petit message, s'il vous plaît. Ouais, il y avait un fort lien avec cette personne. Un lien solide, beau et fort, qui n'est plus aujourd'hui. Qui n'est plus. Il y a eu un changement de direction, hein, suite à la perte de cette personne, ou de cette relation, ou de cette situation. Ça peut être donc, voilà, j'ai l'impression que c'est contraint et forcé, hein, que vous avez dû admettre et accepter la perte de cet être. De cet être cher, ou de cette relation qui vous était chère. C'est une relation, par exemple, un amoureux, une amoureuse, cet amoureux, amoureuse a choisi une autre direction et vous étiez forcé quelque part d'accepter. Hein. La carte de l'homme. Alors. Oh, j'ai tout renversé. L'action, l'ancrage. Et la tristesse, le deuil, la perte. Je pense vraiment que de vous remuer physiquement dans le concret, dans le monde matériel, ça va vous permettre de rester ancré, voilà, et de dépasser un petit peu cette peine de cœur, cette douleur au cœur, ce deuil, de remplacer la tristesse par l'amour aussi. Oui. Il faut, voilà, vous pouvez vous permettre de rester un petit peu pour commémorer, voilà, la perte de cette situation. Mais on vous conseille vraiment, pour sortir un petit peu des tréfonds
de ses émotions, hein, pour se renouveler, de revenir dans le concret en vous ancrant. Alors qu'est-ce que c'est revenir dans le concret? Eh ben, c'est oui, effectivement, se mettre en action, mais plus dans une dynamique d'amusement, de je vais me faire plaisir. Voilà, comme on l'avait dit, de la bonne nourriture, un petit luxe, un vêtement que vous vous refusez, mais quelque chose que vous vous refusez depuis longtemps et qui n'est pas habituel, d'accord? Chez le cercueil, le passage d'un état à un autre, ou ce passage qui est la mort aussi, hein. Je pense que pour beaucoup, vous repensez à quelqu'un qui est décédé, hein. Et pour d'autres, c'est plutôt ouais, une relation passée perdue. Mettez-vous en contact avec l'extérieur, avec des personnes extérieures. Laissez les autres vous aider. Laissez les autres vous apporter... vous savez, ils sont vivants, hein, et ils vous apportent de la vie quelque part. Voilà, vous n'êtes pas obligé de dire, voilà, je suis triste et tout, machin, et puis parler de ça. Vous pouvez si vous voulez. Mais je ressens plus, en fait, vous... Comment on dit déjà? Vous immergez, voilà, vous immergez en fait dans leur ambiance, dans leur énergie, comme pour vous renouveler, comme pour voilà, vous renouveler et penser à autre chose. Ouais, avec l'énergie de l'enfance, et voilà, ça va vite vous apporter un nouveau souffle, une nouvelle énergie toute neuve, et vous renouveler, voilà. Bon. Alors, on va regarder un petit peu. Je ne peux pas regarder avec l'oracle des anges parce qu'il s'est cassé la figure par terre et il est tout éparpillé. Mais on va regarder un petit conseil, allez, avec la sagesse des dragons. Un petit conseil avec la sagesse des dragons. C'est parti. Oh! Le but, c'est de ne pas, en fait, vous éparpiller de façon trop intense, mais aussi dans la durée. Trop intense à la limite, c'est pas très grave, mais dans la durée. Il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Voilà. On a de nouveau le dragon de la félicité. Allez, cette fois, par contre, je me sens de vous lire son message. Il y a je ne sais pas combien de cartes et puis on tombe sur les mêmes, c'est drôle, hein. La félicité, c'est l'unité et le but de toute action. Donc hein, avec l'unité, là je vois bien se relier aux autres, hein. Tout ce que votre âme veut, tout ce à quoi elle tend est la félicité. Ouvrez votre cœur et sachez ceci. La félicité n'a rien à voir avec la possession matérielle. Elle renferme une liberté et une paix infinie. J'étais en train de penser à une expression là que j'avais lue je ne sais où, que ce qui est cher au cœur ne se touche pas et ne se voit pas. Vous voyez, c'est ce genre en fait de luxe aussi dont vous avez besoin. C'est ce qu'on dégage en fait quand on est dans l'unité avec les autres, hein. L'unité apporte la bénédiction, hein. Et de se relier. Il y a comme une énergie qui va vous nourrir, et c'est une énergie en fait de félicité qui va vous nourrir et qui va vous faire du bien. Vous allez sentir l'énergie monter en vous et votre énergie, vos vibrations devenir plus lumineuses et quelque part vous élever vous aussi. C'est comme un cadeau. Voilà. C'est pas que vous pompez l'énergie aux autres, c'est qu'en fait ils font pleuvoir sur vous ce qui déborde de leur coupe. Et quand on est dans l'unité avec des gens qui s'entendent bien, qui sont dans l'amour, dans des bonnes intentions, même si on n'est pas parfait, c'est pas grave, c'est pas ça qui compte, c'est vraiment l'énergie, notre énergie essentielle, vous voyez, dans notre essence. Et ça va vous faire du bien, voilà ce que j'entends. Alors je vais regarder avec mon oracle quotidien.
Alors refusez pas, quoi, vous recroquevillez pas sur vous-même trop longtemps, ne refusez pas une invitation, ou peut-être même mettez-vous en action pour aller rejoindre des personnes qui font du bien comme ça. Et je vous vois même vous joindre à eux et après dégager la même énergie. Et peut-être que sans savoir, vous serez vous aussi en train de réconforter énergétiquement quelqu'un et de nourrir quelqu'un de cette félicité. Et peut-être que vous vous en rendrez même pas compte. Allez, on va regarder avec mon oracle quotidien. Comme d'habitude, je vais vous demander de visualiser ou de ressentir, de visualiser avec une image mentale, de ressentir ou de poser votre question à haute voix ou simplement, voilà, être en ouverture, prêt à recevoir un conseil, une phrase qui vous permettra d'avancer, tout simplement. Allez, c'est parti, je vais vous donner la réponse. Alors, laisse le Dieu ou la déesse en toi reconnaître le Dieu ou la déesse en eux. Moi, je vois bien cette histoire que je vous ai dit avec les personnes ressources que vous pouvez avoir autour de vous. Et vous rendre compte que vous-même, vous êtes pour eux une personne ressource. Et que dans cette chaîne que vous formez, vous vous nourrissez les uns les autres. Et chacun dans son pouvoir en plus. Laisse le Dieu ou la déesse en toi reconnaître le Dieu ou la déesse en eux. C'est trop beau. Allez, je vous souhaite une merveilleuse journée, plein d'amour, plein de paix en vous et autour de vous, que Dieu vous bénisse tous et nous bénisse tous, et je vous retrouve demain. Bisous.